Halte 8. La connaissance primordiale et les credos particuliers. Il a dit qu'il soit exalté, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate 51, verset 56. C'est-à-dire pour qu'ils me connaissent, selon l'interprétation unanime des gens d'Allah, qu'il soit exalté, de réalisation spirituelle. C'est ce que confirme une instruction divine figurant dans certains livres révélés qui dit « J'étais un trésor caché, je n'étais pas connu, j'aimais à être connu. Je créais les créatures, je me fis connaître d'elles, et par moi elles me connurent. » Il a dit aussi « Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. » Sourate 17, verset 23. L'expression « a décrété » qada signifie qu'il a jugé irrévocablement et donné un statut définitif, hakama. Il n'a donc créé les êtres que pour qu'ils le connaissent, et ainsi, ils le connaissent nécessairement par la connaissance originelle inhérente à l'état primordial dans laquelle Allah, qu'il soit exalté, a créé les hommes. Dieu, sous ce rapport, n'est ignoré de personne. Comme il a décidé qu'il n'adorerait jamais autre que lui, puisqu'il s'impose un statut à quelque chose, ce dernier s'applique. Il ne peut être contredit et rien ne peut prévaloir sur lui. La disparité de la connaissance des êtres vient de la disparité de leur intelligence qui découle elle-même de celle de leur prédisposition. Ces dernières s'imposent d'elles-mêmes car elles sont éternelles, n'ayant pas été faites par un agent extérieur. Elles sont une émanation sanctissime essentielle, faïd aqdasi dhati, dégagée de toute qualité particulière. Dès lors que se multiplièrent les manifestations de celui qui est le but de l'adoration, se multiplièrent aussi les traditions principales et secondaires. L'adoration, la vénération, la glorification, l'humilité et la soumission de tout serviteur ne peuvent s'adresser qu'à celui qui a le pouvoir de nuire ou favoriser, de donner ou retirer les biens de subsistance, d'abaisser ou élever. Toutes ces attributions revenant en même temps à un seul et unique, qui est Dieu absolument non manifesté. Lorsque quelqu'un adore une forme comme le soleil, une étoile, du feu, la lumière, l'obscurité, la nature, une idole, une forme imaginative, un djinn, etc., il professe que cette forme est celle de celui qui est visé par l'adoration. Il la décrit par les attributs de la divinité, lui reconnaissant le pouvoir de nuire ou d'être utile, etc. Tout cela serait juste à un certain point de vue, si ce n'était exclusif et ne conditionnait pas la divinité. Tout adorateur, en fait, dans son adoration, ne vise à travers la forme qu'il adore que la réalité digne d'être adorée, c'est-à-dire Allah, qu'il soit exalté. C'est ce qu'a décrété Allah, qu'il soit exalté de toute éternité, et qu'il pose comme statut primordial. Mais ces adorateurs ignorent la manifestation absolue de cette réalité, qui ne peut être altérée par aucun conditionnement et aucune limite. Ils l'ignorent au point de vue de la réalisation spirituelle, mais la connaissent globalement grâce à leur connaissance primordiale innée. Mis à part les connaissances initiées qui sont épargnées, tous ceux qui adorent Dieu le font de cette manière conditionnée, exclusive, et avec un préjugé, car ils ne le connaissent que de cette manière limitée. Cela touche même les théologiens, car ils jugent que Dieu doit être défini comme ceci et non comme cela. Ils font de leur raison un critère de vérité, alors que celle-là, en matière de connaissance de Dieu, ne peut affirmer que la transcendance absolue. Par contre, la doctrine de l'unité révélée, qui nous vient des livres sacrés et des envoyés divins, contient les deux points de vue de la transcendance et de l'immanence. Indubitablement, les théologiens sunnites ou mu'tazilites n'ont établi aucune définition positive ou négative de Dieu sans s'en être fait au préalable une conception rationnelle et imaginative.
Le jugement du théologien, en effet, découle nécessairement d'une représentation mentale, et s'il affirme le contraire, cela prouve soit qu'il ne sait pas ce qu'est une telle représentation, soit qu'il est un sophiste menteur. Pour cette raison, tu entendras ces théologiens, après avoir statué sur tous les sujets, te dire « Quoi que tu puisses concevoir, Allah est différent de cela ». Cette rétractation a pour but de les disculper de tout ce qu'ils ont professé, et cette affirmation, selon leur logique même, exigerait sa propre rétractation. Toutes ces écoles, donc, limitent Dieu par leur credo, niant qu'il puisse avoir des théophanies et des manifestations, n'entrant pas dans leur conviction. De là vient la méconnaissance de Dieu au jour de la résurrection, par ceux qui le nieront et demanderont protection contre lui, ainsi que le rapporte la tradition avérée. Ouvrez les guillemets. En vérité, Allah, qu'il soit exalté, ordonnera à toute communauté de suivre ce qu'elle adorait. Il restera cette communauté avec ses hypocrites. Allah, qu'il soit exalté, viendra à ces derniers sous une forme qu'ils ne connaissent pas, leur disant « Je suis votre Seigneur ». Ils rétorqueront « Nous nous réfugions par Allah contre toi. Nous resterons à notre place jusqu'à ce que vienne à nous notre Seigneur. Dès que notre Seigneur viendra à nous, nous le reconnaîtrons. » Fermez les guillemets. Alors pour eux, il prendra une autre forme qu'ils connaissent et ils reconnaîtront finalement « Tu es notre Seigneur ». Je rapporte cette tradition selon le sens. La forme première dont il est question dans cette tradition, ainsi que la transformation qui suivra, ne sont que des manifestations de Dieu appropriées aux supports par lesquels il veut se manifester. Elles n'ont ni réalité ni essence propre et n'existent qu'en fonction du spectateur. Dieu reste tel qu'il est en soi avant toute manifestation ou théophanie, car il n'admet aucune altération qui le ferait être autre que ce qu'il est. Il en est ainsi pour toutes les théophanies en ce monde et dans l'autre. Pourtant, les êtres sont sincères lorsqu'ils refusent la première théophanie et acceptent la seconde, alors que celui qui se révèle est unique dans les deux cas. Seulement, la première fois il se révèle à eux dans la forme qu'ils ignoraient en ce bas monde, forme qui ne correspondait ni à leur conviction, ni à leur imagination. Tous ces négateurs ne le connaissaient que de manière exclusive et conditionnée, par la forme de leur conception imaginative relative à ce bas monde, et jugeaient qu'il devait nécessairement être comme ceci, et non comme cela. Nul d'entre eux ne le connaissait de manière absolue, dégagé de toute limite ou conditionnement inhérent à une conviction individuelle, et capable de se révéler sous une autre forme. Dès qu'ils se manifestent sous la forme qu'ils connaissaient en ce bas monde, ils reconnaissent que c'est leur Seigneur, alors que dans les deux cas, c'est un seul et même qui se manifeste. Aucun des négateurs demandant protection contre lui ne le connaissait de manière absolue. Ils ne le connaissaient que sous la forme conditionnée par leur conviction individuelle, forme conçue par leur raison et à laquelle ils consacraient leur adoration. Si le législateur n'avait pas autorisé qu'on donne une forme imaginative à l'adorer au moment de l'acte d'adoration, nous aurions dit qu'il n'y a aucune différence entre celui qui, par sa main, donne une forme sculptée à l'adorer et celui qui lui donne une forme mentale. Mais le législateur a permis qu'on le représente sous une forme imaginative et a défendu que cela fût fait sous une forme sensible. Il est le véridique en qui l'on peut faire confiance. Dans la tradition définissant l'excellence, le prophète, qu'Allah répande sur lui sa grâce unitive et sa paix, a déclaré que tu l'adores comme si tu le voyais, c'est-à-dire, par exemple, comme si tu le voyais dans la Qibla, toi, devant lui, ce qui t'induit à adopter le meilleur comportement lorsque tu l'adores, en engageant la présence du cœur. Cet ordre, permettant l'utilisation de la faculté imaginative, est lié à la concentration du cœur qui permet d'éviter la cogitation et la dispersion. Il est analogue à la concentration demandée au corps, qui extérieurement doit demeurer fixement en face de la Qibla,
en évitant de se tourner ou de bouger. Il n'est pas demandé à celui qui doit s'imaginer Dieu dans l'adoration de le conditionner à la mesure de sa conception individuelle en refusant celle d'autrui, ni de s'en faire une représentation limitée dans sa qibla, qui interdirait à un autre d'avoir sa propre représentation, ni de croire que cette dernière est exclusive d'autres formes imaginatives possibles, car Dieu transcende toute représentation mentale dans la situation même où il est représenté. Il est donc l'absolu conditionné, puisqu'il est la source de l'absolu et du conditionné. Il est l'essence des contraires. Les connaissants, le jour de la résurrection, face à cette théophanie et son changement, restent calmes et muets. Ils ne tenteront pas de le faire connaître à quiconque, conformément à l'attitude qu'ils en ont en ce bas monde. En effet, dès ici-bas, ils l'ont connu comme l'absolu réel, dépassant même l'idée d'absolu qui est limitée par son opposition au relatif. Ils ont su qu'il se révèle et se manifeste, qu'il soit exalté par toute forme sensible, intellectuelle, spirituelle ou imaginale, qu'il est l'extérieur, l'intérieur, le premier et le dernier. En ce bas monde, ils ne l'ont méconnu dans aucune des manifestations par lesquelles il s'est présenté, et ils ne le méconnaîtront pas plus dans l'au-delà. C'est pour cette raison qu'on a pu dire des connaissants, ils seront demain comme ils sont aujourd'hui, si Allah le veut.